Ok, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ram. Nous allons toujours continuer avec le cycle technicien, le concours YAMAC 2022 et l'épreuve de physique. Ok. Dans la vidéo précédente, j'avais regardé l'exercice numéro 1, l'exercice numéro 2, puis l'exercice numéro 3. Dans cette vidéo, nous allons regarder l'exercice numéro 4, qui est un exercice intéressant sur le sujet intéressant. Ça porte en fait sur le phénomène des interférences lumineuses à l'aide des fentes de Young. Ok. Donc on a deux fentes, F1 et F2, qui sont séparées par une distance A. Et puis, on observe les interférences sur un écran. L'écran est situé à une distance D, égale à 1 mètre des fentes. Donc voilà ce qu'on a. Ça, c'est le dispositif classique. Donc, quand vous faites le cours sur les fentes de Young, ça, c'est le dispositif classique, quoi, qu'on donne, en fait, euh, pour ce problème. Ok, donc, je disais, ça, c'est le dispositif classique. Ici, c'est l'écran. L'écran est ici. Ok. Ici, c'est les deux fentes F1 et F2. Ça, c'est la source de lumière qui passe par les deux fentes là. Et puis, ça prend deux directions différentes. Le point M qui est ici, c'est le point où l'interférence va se produire. Et bien sûr, selon certaines conditions, vous aurez une interférence constructive ou bien vous aurez une interférence destructive. Nous allons discuter tout ça. Maintenant, on demande, la première des choses, on demande dans les conditions d'obtention du phénomène d'interférence. Ok, ça c'est une question de cours. On dit le point haut de l'écran est situé à l'origine de l'axe parallèle à F1, F2. Et là, à droite, est sur la bisectrice de F1, F2. Et M est un point de l'écran. Ok. On lui donner l'expression de la différence de marche. La différence de marche, c'est la différence entre ces deux là. Dans la différence de marche delta là, en fait, ça fait la distance. Je vais appeler ça D2. La distance D1. Ok. Donc si vous faites une projection orthogonale ici, en fait, votre delta, c'est là quoi. C'est cette distance là. Maintenant, on demande, après on dit établir l'expression donnant les abscisses des points de l'écran situés sur une frange obscure et celle des points situés sur une frange brillante. On déduit l'expression de l'interfrange. Ok. Après, on demande la longueur correspondant à 6 interfranges. Sachant que la longueur donnée de 0,58 est calculée, la valeur de l'interfrange, la distance A, et puis on demande quel est l'état lumineux d'un point situé à cette distance de haut. Ça aussi, c'est court, c'est des questions de cours. Donc, si vous regardez bien, en fait, le concours de niveau technicien, c'est juste, on veut voir si les apprenants, quand même, ont leur notion de cours de terminal en tête. Donc, c'est aussi des classiques terminal, okay? Terminal scientifique. Série C, série D, ou série E, toutes ces séries-là, où on fait de la science. Donc, nous allons discuter ça ensemble. Donc, je suis là. Donc, voici le dispositif que j'ai représenté ici. Ok. Maintenant, on veut voir, nous voulons calculer. La première question, bien sûr, c'est de donner les conditions du phénomène d'interférence. Il y a deux conditions en général. C'est qu'il faut que les sources qui partent de F1 et F2, ça doit être synchrone. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les sources doivent avoir la même fréquence. Il faut que ça ait la même fréquence. Si la fréquence est différente, c'est que c'est très probable que vous n'aurez pas des phénomènes d'interférence ici. Maintenant, il faut que les sources aussi soient cohérentes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le déphasage entre les sources doit être constant au cours du temps. Mais il ne faut pas que le déphasage change avec le temps. Donc, en plus d'avoir la même fréquence, il faut que les deux sources aussi aient un déphasage, gardent un déphasage constant au fil du temps. Donc ça, c'est ces deux conditions, il faut les connaître par cœur. Parce qu'en général, sur les problèmes de phénomènes d'interférence avec les fentes de Young, on va vous demander, on va vous poser ces questions. Maintenant, on dit de déterminer la différence de masse entre les deux rayons lumineux. Comme je l'avais dit, la différence de masse, c'est la différence entre les distances D2 et D1. Il y a plusieurs façons de déterminer ça. Je vais vous présenter une façon ici.
Mais la façon la plus simple, par exemple, de déterminer, c'est de projeter. Donc, vous projetez ceci ici. Donc, vous avez votre différence qui est delta ici. Maintenant, on a un angle θ ici. Ok, l'angle qui est ici, j'appelle ça θ. Maintenant, si vous construisez un triangle aussi, comme ça, vous pouvez vous convaincre que l'angle qui est ici aussi est θ. Ok. Donc, ça, c'est la façon simple de déterminer ça. Ou avec une approximation, bien sûr. Donc, si vous regardez ce θ là, vous devez vous convaincre, en utilisant le théorème des triangles semblables, vous allez convaincre que les deux angles sont les mêmes. Mais non. Comment déterminer ceci? Donc, si on est dans ce triangle-là, ok, on a quoi? On a sinus de θ. En fait, sinus de θ. Ça vous donne simplement ce côté divisé par A. Donc, ça fait delta divisé par A. Maintenant, si vous êtes dans votre grand triangle-là, on va avoir tangente de θ. Ça me donne en fait, ça fait ce côté divisé par ce côté-là. Donc, ça fait ce côté divisé par ce côté. Et ce côté, en fait, c'est x. C'est l'abscisse du point M. Donc, ça fait x divisé par grand D. OK. Maintenant, il faut se rappeler de deux choses. Pour les angles petits, donc pour θ petit, donc quand je dis petit, c'est très petit, hein. C'est les angles 6 degrés, 5 degrés, 2 degrés, 3 degrés, les angles qui sont petits. Et que sinus de θ est approximativement la même chose que tangente de θ. Et tout ça, ça me donne en fait θ. Ok. Donc, il y a une égalité entre sinus de θ et tangente de θ pour θ très petit. Donc, avec ça, si vous égalisez les deux, donc vous aurez quoi? Que delta divisé par A égale à x divisé par D. Et de là, vous tirez delta. Donc, delta, ça a fait AX divisé par D. Ça, c'est une démonstration classique. En général, les fentes de Young, vous devez connaître ceci. L'angle est petit. Donc, vous faites cette approximation-là. Et ça vous donne directement la différence de marge. OK. Maintenant, ce que je vais vous montrer ici, c'est une autre façon de montrer ça, de déterminer ça. C'est un peu long, mais c'est plus analytique. Mais c'est pas aussi compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer D1. OK. Et pour voir D1, on va construire ce triangle-là. Donc, je construis ce triangle rectangle-là. Donc, on a ce triangle rectangle d'ici là. Cette longueur-là, ça fait en fait x moins a divisé par 2. Parce que cette distance, c'est a divisé par 2. OK. Maintenant, pour D2, nous allons construire le grand triangle là. Et on aura toute cette longueur-là, qui est égale à x plus a divisé par 2. Donc, si on utilise le théorème de Pythagore, c'est que D1 au carré, ça fait D au carré, de toujours cette distance-là, plus x moins a sur 2 le tout au carré. D2, ça va faire D au carré plus x plus a, r sur 2 le tout au carré. OK. Donc, D1, ça fait racine carrée de ça, tout ce que j'écris comme 1 sur 1 demi. Donc, le tout à la puissance 1 demi. Je peux faire sortir ce grand D là. Donc, si je fais sortir ça, c'est D. Maintenant, on va diviser ceci par D au carré. On va diviser tout ceci par D. Il n'y a pas de 2 ici. Ça, c'est une erreur ici. Il n'y a pas de 2. Donc, c'est seulement D au carré. Donc, je fais sortir ceci. Maintenant, en fait, D est largement plus grand que x moins a sur 2. Donc, on va faire cette approximation-là. Quand vous avez 1 plus x, ok, et x est petit, à la puissance n, c'est approximativement égal à x plus nx. Ça fait 1 plus nx plutôt. Ok. Donc, on va faire cette approximation-là. Cette petite approximation. Lorsque x est très petit, ok, au voisinage de 0. Ok. Ce n'est pas exactement 0, mais c'est au voisinage de 0. Donc, vous avez 0, quelque chose. Et puisque d, ça dit d, est plus grand comparé à x moins a sur 2. Ok, même plus grand aussi comparé à x plus a sur 2. Donc, on peut faire cette approximation-là. Donc, si vous faites ça, ça veut dire que tout ce qui est ici, si on utilise cette approximation, ça va faire 1 plus
ce qui est ici divisé par 2. Puisqu'on a la puissance ici, c'est 1,5. Donc, nous avons ceci, cette première approximation. OK. Maintenant, vous pouvez développer ceci. Hein. C'est A moins B, le taux au carré. Donc, quand vous développez, ça vous donne ce qui est ici. Donc, nous avons ceci pour D1. On fait la même chose pour D2. Donc, on écrit ceci. Okay, on a D au carré ici. Après, on fait l'approximation. Rappelez-vous que x plus le taux à la puissance n, c'est approximativement, on va donner de 0 à 1 plus nx. OK. Donc, on fait la même approximation, on développe, on est là. Donc, vous voyez, le tour est joué. Donc, on a D1 qui est ici, on a D2 qui est là. Vous prenez D2 moins D1. Vous voyez que ces termes-là, c'est les mêmes. Okay. Tout ceci va partir. Maintenant, vous avez seulement ceci et ceci qui vont rester, puisqu'on a x1 sur 2 d au carré. Ici, on a moins ax sur 2 d au carré. Donc, si vous faites ceci moins ceci, ça vous donne simplement ax sur d au carré. Maintenant, il y a un d en facteur ici. Vous multipliez. Donc, vous arrivez au même résultat. Donc, si vous aimez un peu la trigonométrie, et vous voulez aller plus rapide, vous faites ceci, ce que j'ai exposé ici. Ou bien, si vous voulez faire un peu de manipulation algébrique, vous pouvez faire toute cette manipulation-là. Mais dans tous les cas, vous devez arriver au même résultat. OK. Donc, voilà. Maintenant, on demande l'abscisse d'une frange obscure. Pour qu'il y ait une frange obscure, j'utilise simplement la définition du cours. Donc, comment je dis, la différence de marge doit être égale à k plus 1,5 multiplié par lambda. Bon, on vous dira que la différence de marge, ça doit être égal à 1 multiplié impair. C'est comme 2k plus 1, en fait, de lambda divisé par 2. Donc, si le demi là entre dedans, vous arrivez, en fait, à ceci. OK. Maintenant, quart, c'est à partir de 0, plus ou moins 1. Donc, là, c'est un entier naturel, en fait. Parce que ça peut être en haut comme en bas. Quand on est sur l'écran, vous avez 0 ici. Ça peut se passer en haut comme ça peut se passer en bas, en fait. Donc, voilà. Voilà ce qu'on a. Et de là, maintenant, vous pouvez tirer x. Hein. X, ça fait simplement lambda d divisé par a de k plus 1,5 pour les franges obscures. Pour les franges brillantes, la différence de marge va être un multiple entier, en fait la longueur d'onde. Et de là, vous tirez, ça veut dire qu'en fait, ce qu'on a central ici, nous avons une frange brillante. Et puis après, on a d'autres franges brillantes. On demande maintenant l'expression de l'interfrange I. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la distance entre deux franges brillantes successives ou deux franges obscures successives. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre des franges brillantes, vous pouvez prendre des franges obscures. Vous allez voir qu'en fait, la distance, ça vous donnera toujours la même chose. Donc, I, ça fait x de k plus 1 moins x de k. Donc, vous pouvez prendre ceci, par exemple, et faire, vous allez voir que ça vous donne toujours ceci. Ou bien, vous prenez ceci, en fait, vous allez voir que la réponse est la même. OK. Il n'y a pas grand-chose à dire. Maintenant, on donne L. Et on dit ce L-là, ça correspond à 6i. 6 fois la distance interfrange. De là, on peut directement calculer la distance interfrange. Vous prenez L, vous divisez par 6. Ça vous donne ceci. On demande de calculer alors la distance entre F1 et F2. Donc, on a I. I, ça fait lambda D divisé par A. De là, vous pouvez tirer A. Ça fait lambda D divisé par I. Donc, vous voyez, vous avez votre A qui est très petit, en fait. Ça fait 2 puissance moins 4 mètres. On a la longueur d'onde ici. Donc, vous remplacez, hein, simplement vous remplacez les choses. Et puis, vous aurez votre réponse. Donc, voilà un peu la distance entre les deux fentes. OK. Maintenant, on donne maintenant un point. On dit le point est situé à 0,5 de puissance moins 4 mètres de haut. On demande quel est l'état lumineux de ce point. Ce qu'on veut savoir, c'est que est-ce que c'est brillant ou c'est obscur, en fait. C'est ce qu'on veut demander. C'est ce qu'on demande. Donc, qu'est-ce qu'il faut se rappeler? Il faut se rappeler de la condition d'état brillant et la condition d'état obscur. OK. C'est ceci. Obscur, c'est ceci.
Maintenant, ces facteurs-ci, là, on peut calculer ça. On a tout, on connaît lambda, on connaît d, on connaît a. Donc, ça me donne ceci. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut simplement voir. Donc, et si j'ai donné des valeurs à k, on va voir le x de brillant et x de obscur. Ok. Donc, pour k égale à 0, le brillant est à 0, l'obscur est ici. Ok. Maintenant, k égale à 1. Le brillant est à 29 10 puissance moins 4. Et tout ça, c'est en mètres. Hein. Donc, c'est en mètres. C'est en mètres. Et l'obscur est ici. Donc, qu'est-ce que vous voyez? On voit le point qu'on nous a donné, là, 5 fois 10 puissance moins 4 mètres. C'est entre quoi? C'est entre la première frange brillante et la première frange obscure. Ok. Donc, c'est que sur, on a brillante centrale, c'est ici, et l'obscur qui suit là. Le point est quelque part au milieu là. Donc, quel est en fait, c'est ce que je dis, le point se situe entre la frange brillante centrale et la première frange obscure. Donc, le point est donc brillant. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est que le point est quelque part ici. Mais rappelez-vous, en fait, dans les fentes, quand il y a interférence, on a une frange. La frange c'est pas ponctuel. Ça a une certaine épaisseur. Donc, jusqu'à ce que vous touchez l'autre frange obscure, c'est que tout ce qui suit là, en fait, est brillant. Ok, parce que si ça ne tombe pas dans la région obscure exactement, c'est que vous avez vous avez des phénomènes d'interférence, c'est pas totalement destructif. Donc le point est nécessairement c'est un point la nature de ce point est plus brillante. Alors aussi une autre façon de voir ça, c'est plus du côté brillant. Puisqu'on est 0, on a 5 10 puissance moins 4 comparé à 14. Donc si vous regardez la distance entre la position de la première frange brillante et la frange obscure, le point est plus proche du côté brillant. Donc, je dirais que, en fait, ce point N là est un point brillant. Si on veut savoir l'état lumineux du point. Donc, voilà un peu la fin du problème. C'est intéressant, mais ce n'est que jusque dans l'application des formules. Aussi, je pense que c'est une bonne révision des franges des phénomènes d'interférence avec les franges de Young pour ceux qui se préparent pour le concours, aussi pour les terminalistes, pour éviter ce concept-là. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore un abonné. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi aimer, commenter. Et soyez toujours connectés pour plus de vidéos avec Dr. Ram. À la prochaine fois.